La seule certitude que nous ayons à propos de la vie est la mort. Et c'est le propre de l'homme d'en avoir conscience. Nous sommes sûrs qu'un jour, ce sera notre dernier jour. Vous et moi allons perdre tout ce qui nous est de plus cher dans la vie, car c'est notre destinée. Durant l'histoire, la mort a façonné les croyances des hommes en étant une source infinie de peur et de doute. Et c'est normal, on s'est tous déjà demandé ce qui nous attendait après cette vie. Certaines personnes consacrent même leur vie entière à rallonger le plus possible leur espérance de vie. Surtout que quand on y pense, la mort elle est partout et tout le temps. Tout pourrait s'arrêter maintenant. Il suffirait d'une maladie, d'un passage piéton risqué ou juste d'une mauvaise chute pour nous arracher la vie. Mais quand on est embarqué dans le tourbillon de la vie, la conscience de notre fragilité se fait plus rare. Mais même si on survit sans problème, la mort a créé le temps pour faire mûrir les choses qu'elle allait tuer. Le temps œuvre chaque jour dans le silence à l'accomplissement de notre destin. Et notre existence se transforme en véritable compte à rebours contre lequel on ne peut rien faire. Cette vision de la vie est angoissante, triste, mais pourtant vraie. Mais si je vous disais qu'à cet instant précis, l'émerveillement pouvait frapper notre cœur? La réalité de la mort nous est apparue et une prise de conscience du pouvoir de Dieu a brisé notre suffisance, comme une balle qui nous aurait percé le flanc. Une impression de drame, de tragédie, d'infini nous a envahis, nous inondant de douleur. Mais au-delà de la douleur, d'émerveillement. Quand elle avait 25 ans, Flannery O'Connor a été atteinte d'un lupus érythémateux, une maladie auto-immune qui lui laissait même pas une dizaine d'années à vivre. En l'apprenant, elle retourna dans sa ferme ancestrale où elle se servit de l'imminence de sa mort pour vivre pleinement la vie telle qu'elle la concevait. Elle identifia ce qui était vraiment important pour se tenir à l'écart des potins et des querelles. Elle se servit de son sentiment d'urgence vis-à-vis de sa fin proche pour se connecter pleinement au moment présent et apprécier chaque instant de la vie. De notre point de vue, on peut être tenté de prendre l'histoire de Flannery O'Connor comme un soulagement pour nous, parce que nous ne sommes pas dans une si mauvaise situation qu'elle. Pourtant, on peut se demander, est-ce que nous vivons aussi bien que elle a vécu ? Sa mortalité a été tellement présente dans sa vie qu'elle a été obligée de faire face à sa prise de conscience. Tandis que nous avons le temps. Nous pouvons éviter d'y penser et passer à autre chose. Et vu d'ici, le temps qui nous reste à vivre a l'air juste infini. Alors pourquoi ne pas continuer à barboter paisiblement dans l'insouciance de notre existence ? Eh bien, pour être prêt à faire face. Les drames de la vie vont arriver, c'est sûr, mais est-ce que nous y sommes préparés ? Le destin de Flannery O'Connor est aussi le nôtre. Nous allons tous mourir et c'est justement ce qui rend chaque sourire si fragile, chaque moment si éphémère et chaque au revoir si lourd de sens. Toutes les choses de ce monde sont caractérisées par leur propre fin, mais c'est cette fatalité qui fait leur beauté et leur sens. La richesse et la beauté de la vie sont comme les étoiles. Parfois on se rend compte qu'elles sont là seulement dans l'obscurité. Et on est reconnaissant envers la vie quand il nous arrive un malheur car on se rend compte que depuis le début, on avait déjà tout pour être heureux. Pour la plupart d'entre nous, nous allons passer notre vie à éviter de penser à la mort. Pourtant, la certitude et l'inéluctabilité de la mort devraient plus souvent nous occuper l'esprit. Contrairement à ce qu'on pourrait ressentir au premier abord, l'urgence donne du sens à la réalisation de nos rêves. Accepter cette réalité nous facilite la vie et lui donne une légèreté nécessaire pour bien vivre. Pour croire, aimer et vaincre ses peurs, mais aussi pour gérer plus facilement l'inévitable, les séparations et les crises. Car dans tous les cas, peu importe ce qu'on choisit de faire de notre vie, nous allons mourir. Nous allons tous mourir. Alors à quoi bon être malheureux, peureux ? La mort est une invitation à être celui que nous voulons vraiment être et à vivre pleinement sans contrainte. Et finalement, se connecter à la mort, c'est se connecter à la vie. Le sentiment de besoin que les choses évoluent est naturel. Pourtant, quand on se déconnecte inconsciemment de la conscience de la mort, on a tendance à avoir l'impression qu'on a toujours plus de temps qu'on en a vraiment. Et ça devient beaucoup plus difficile de se consacrer à un projet avec suffisamment d'énergie. Et ça peut même devenir une source de procrastination. J'ai souvent subi la tentation de diviser mes efforts pour plein de buts différents. Sauf qu'on perd en concentration de cette manière, en plus de gagner une sorte d'angoisse généralisée et de frustration à cause de la sensation de ne pas évoluer nulle part. En revanche, si on a une date limite pour l'exécution d'une tâche, le rapport presque onirique qu'on avait vis-à-vis du temps est brisé. Et pour une certaine raison, on arrive à réaliser ce qui aurait pris des semaines en quelques jours.
L'existence de l'échéance crée un stress quasiment essentiel à la réalisation de choses. Et ressentir notre engagement total de l'esprit envers un but unique pendant une certaine période est vraiment une expérience revigorante et rare à cause de nos distractions dans le monde actuel. Et je pense qu'on devrait considérer notre mortalité comme une échéance continue pour donner aux actes de notre vie cet engagement-là. Depuis que les armées existent, leurs dirigeants cherchent à rendre les soldats plus motivés, plus forts et plus déterminés au combat. De manière générale, la plupart des généraux optent pour des discours poignants en perfectionnant leur talent d'orateur. Mais il y a 2000 ans, le stratège Sun Tzu incitait ses soldats à se mettre dans une situation semblable à celle du lieu de mort. Ça signifie qu'on est géographiquement complètement cerné par le paysage et par l'ennemi, et donc que pour survivre, on n'a aucune issue à part la victoire. Parce que l'être humain est poussé par la nécessité, il ne change que s'il y est contraint. Et un soldat se bat pour sa vie que si sa vie en dépend. Nous, on peut se mettre dans des situations où on a trop à perdre pour gaspiller du temps ou de l'énergie. Si on ne peut pas se permettre de perdre, alors on ne perd pas. Mais dans tous les cas, on devrait toujours se battre pour ce que l'on veut comme si sa vie en dépendait. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment le cas. Il n'y a aucune différence entre mourir et vivre une vie qu'on ne veut pas vivre. Avoir connaissance de la mort ne veut pas dire qu'on en a conscience. En 1849, l'écrivain Fédor Dostoïevski a été emprisonné pour avoir prétendument participé à une conspiration contre le tsar russe. Et contre toute attente, il a été directement condamné à mort et a été emmené sur une place de Saint-Pétersbourg pour être fusillé. Il n'a eu que quelques minutes pour se préparer mentalement à sa mort proche, avant d'être face au peloton d'exécution. Et durant ces quelques minutes, il a ressenti des émotions qui lui étaient jusque-là inconnues. Il n'oublia jamais les rayons du soleil qui illuminaient la cathédrale ce jour-là. Ce jour où il a compris que la vie était aussi fugace que ces rayons de soleil. Tout lui semblait exacerbé, plus puissant, plus précis. Et comme dans un film, au dernier moment, un représentant du tsar est arrivé sur place pour annoncer que les sentences avaient été changées en travaux forcés. Après avoir frôlé la mort d'aussi près, Dostoïevski se sentit renaître, et cette expérience resta gravée en lui pour toujours. Il vécut la vie sous un angle beaucoup plus intense et puissant. Bien sûr, tout le monde ne frôle pas la mort d'aussi près, mais imagine que tu échappes à une condamnation à mort de justesse. Est-ce que tu vivras et percevras ta vie de la même manière qu'avant ? En vérité, même sans passer aussi près de la mort, on peut avoir conscience de notre fragilité. Dans le quotidien, quand il nous arrive rien et qu'on est en bonne santé, on peut l'oublier et se sentir physiquement immortel. Mais nous sommes faits de chair, d'os et de sang. Et mine de rien, je l'ai dit tout à l'heure, mais il suffit d'un objet pointu, d'un mauvais coup ou d'une mauvaise chute pour nous ôter la vie ou la changer. Méditer sur notre mort et chercher à en faire quelque chose de plus physique peut vraiment permettre de vivre d'une manière plus vive et attentionnée. Le but n'est pas de vivre dans la crainte. Il est aussi très intéressant de se tourner vers l'extérieur, de se rendre compte de l'impermanence de toutes les formes de vie qui nous entourent. Si les rosées du champ d'Adachino ne disparaissaient pas, si la fumée du mont Horrible ne s'évanouissait pas et si toute chose demeurait en permanence, comment pourrait-on vivre cette émouvante intimité avec elle ? Puisqu'il est impermanent, ce monde est beau et attachant. La solidité et la stabilité des choses que nous voyons ne sont qu'illusions. Mais cette perception n'est pas négative. Avec elle, nos émotions qui sont habituellement tournées vers nos propres besoins et préoccupations s'ouvrent au monde et à l'intensité de la vie. Tout a une fin, mais aussi un début. Et le simple fait que la vie soit apparue dans l'univers relève du miracle. Et personne aujourd'hui ne peut assurer savoir pourquoi ni comment nous sommes arrivés là. Les chances pour que sur cette terre apparaisse la vie et que l'Homo sapiens se développe par rapport aux autres espèces et développe aussi une conscience et que parmi tout cela, toi tu regardes ma vidéo aujourd'hui, sont vraiment inimaginables. Alors aujourd'hui, essaye de regarder le monde comme si c'était la première fois et la dernière fois que tu le voyais. On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Il est changeant et nous aussi. Il y a pas longtemps, j'ai rejoué à un jeu auquel j'ai beaucoup joué dans le passé. C'est le jeu de mon enfance. Au début, j'étais plutôt excité d'y rejouer. J'étais impatient à l'idée de rejouer au jeu qui m'avait tant marqué. Et finalement, quand j'y ai joué, j'ai pas ressenti grand chose.
Et au début, j'étais tenté de penser que c'était le jeu qui avait trop changé, que c'était mieux avant. Et si j'étais juste une personne différente? Après tout, j'ai changé. Je n'aime plus les mêmes choses, je suis plus sensible aux mêmes choses qu'avant, je n'ai plus les mêmes besoins, ni les mêmes envies, ni les mêmes motivations, et encore moins la même perception des choses. Notre esprit a tendance à figer le passage du temps et à nous présenter des images statiques des gens, des endroits et des activités qu'on fait et même de nous-mêmes. Mais l'évolution est plus forte que notre esprit. On prend de l'âge sans arrêt et chaque nouvelle rencontre nous change et nous pousse vers une autre version de nous-mêmes. L'homme est un travail en cours jusqu'à sa mort et n'est jamais tout à fait le même. Cette idée-là se fait ressentir dans les moments comme celui où j'ai rejoué à mon jeu d'enfance. Mais ces moments-là peuvent nous donner envie de repousser l'évolution, de repousser le temps qui passe. Car notre conscience de la mort relie le temps qui passe à la fin qui se dessine. Et un réflexe commun serait de s'accrocher au passé pour créer l'illusion d'une stabilité temporelle. Mais le temps va passer malgré tout. Alors il vaut mieux lâcher prise, se laisser porter par le courant et abandonner ce que la vie nous mène à laisser tomber et s'accrocher à ce qui nous arrive. C'est l'impermanence des choses qui donne à la vie sa beauté et son importance. À quoi bon vivre si tout est tout le temps pareil et pour toujours? La rareté des choses font leur valeur, et chaque moment vécu ne se reproduira plus jamais de la même manière. Et c'est ça qui doit nous pousser à vivre pleinement chaque instant de notre histoire sans se préoccuper du passé, du futur et de ce qui n'a pas vraiment de valeur. À Londres, lorsque l'écrivain Daniel Defoe avait 5 ans, il fut témoin d'une terrible épidémie de peste qui a fait 100 000 morts. Et 60 ans plus tard, il a sorti le journal de l'année de la peste. Dans celui-ci, il y raconte ce qui s'est passé, avec ses recherches, le journal de son oncle, ainsi que ses propres souvenirs. Et tandis que la peste prenait des vies par centaines, le narrateur remarque des choses. Les interprétations religieuses fleurissent, mais aussi toutes sortes de superstitions. Charlatans, prophètes, astrologues, guérisseurs, escrocs s'en donnent à cœur joie. D'autres se retrouvent dans des pubs pour festoyer, blasphémer et défier la mort. On verra toujours des gens qui chercheront à tirer profit de la situation. Mais ce n'est pas l'observation la plus intéressante par rapport à la mort. Les hommes sont peu de choses dans la main de Dieu, mais organisés, ils peuvent améliorer leur sort. L'épreuve révèle chacun, mais ne le change pas. La mort fait de nous qui nous sommes vraiment, et révèle aux yeux de tous notre vrai visage. Mais avant tout, elle purifie nos tendances tribales et notre habituel égocentrisme. Si la mort est si proche, alors pourquoi continuer de se quereller pour des broutilles avec les personnes qui nous sont chères ? Qu'a-t-on à gagner à chercher à prouver aux autres que nous sommes meilleurs qu'eux, plus riches ou plus forts qu'eux ? Une autre année de peste réconcilierait toutes ces querelles. Des rapports assez proches de la mort ou avec certaines maladies menaçant de mort écumeraient l'amertume de nos humeurs, feraient disparaître nos animosités mutuelles et nous feraient voir les choses d'un œil tout différent. Face à la mort, nous sommes tous égaux. Personne n'y échappe et c'est ce qui reste après qui compte. Alors nous sommes plus proches, plus vulnérables et plus humains. Est-ce que ton comportement avec une personne de ton entourage serait différent si tu apprenais qu'elle allait mourir demain ? Et c'est pareil pour ce qu'on fait de notre vie. Est-ce que si ce que tu vas faire après avoir vu cette vidéo était le dernier acte de ta vie, tu en serais fier et reconnaissant ? Nous devrions davantage avoir conscience d'à quel point les divertissements, les quêtes secondaires et les embrouilles ne sont rien de plus que d'irritantes distractions. Il n'y a pour l'homme que 3 événements. Naître, vivre et mourir. Il ne se sent pas naître, il souffre à mourir et il oublie de vivre. J'ai dit que personne n'échappait à la mort. Et ça, c'était sans compter le transhumanisme, les méthodes qui permettent de ralentir le vieillissement et les recherches pour devenir immortel. Mais bon, plutôt que de passer sa vie à la rallonger, autant la vivre. Il ne faut pas seulement supporter le nécessaire, il faut aussi l'aimer. Il y a beaucoup de choses dans la vie qu'on ne contrôle pas, la mort étant le meilleur exemple. Nous connaîtrons sûrement la maladie et la douleur, nous vivrons des séparations, nous devrons également faire face aux conséquences de nos erreurs ou de la malveillance de nos semblables. Et nous allons prendre ces moments pour apprendre et évoluer. Ainsi, on embrase la vie et ses possibilités. La mort étant centrale, c'est de vivre en harmonie avec qui nous rend libres. Libres d'oser sans avoir peur des conséquences, de se détacher des illusions et des addictions qu'on emploie pour étouffer nos angoisses, et libre de se consacrer pleinement à notre travail, à nos relations et à toutes nos actions.
La conscience de la mort creuse la profondeur de la vie. Elle nous invite à vivre chaque moment comme si c'était le dernier, à ressentir pleinement l'intensité de l'existence et à rendre sens à nos actions. Mais pour en prendre vraiment conscience, il faut s'y confronter, reconnaître notre fragilité, voir l'impermanence qui nous entoure et se rappeler que le temps file. Cette prise de conscience est la clé de notre liberté. Elle nous pousse à vivre sans retenue, à oser, à aimer et à abandonner tout ce qui ne compte pas. Alors, et si tu mourais demain ?